Il y a quelques jours, Francis Ngannou, à Yaoundé, a renversé une jeune fille du nom de Ntsama Brigitte Manuela alors qu'elle était à bord d'une moto. Donc la jeune fille a eu une fracture au niveau du bras et Francis s'est immédiatement précipité à l'hôpital de Yaoundé pour qu'elle puisse être prise en charge. Donc il a payé les soins des infirmiers, la nourriture, la chambre de la petite, toutes les opérations qu'elle a eu à avoir, il a payé la facture. Dans sa tête, tout allait bien. Vous avez vu, par exemple, hier, il a mis en story une image de son chantier qui avance bien. Donc, pour lui, tout est bien dans sa vie, il est tranquille. Il ne se soucie pas parce qu'il sait que la jeune fille est entre de très bonnes mains. Sauf qu'aujourd'hui, 26 avril, hein, on apprend que la jeune fille est décédée de suite de ses blessures. Et là, on se pose des questions. Là, dans les commentaires, il y a des gens qui disent, vas-y, sous le coup de l'émotion, immédiatement, vas-y, c'est l'hôpital qui est responsable de ça. L'hôpital a fait forcément un mauvais dosage de produits. L'hôpital n'a pas bien pris en charge. Donc, ils disent, non, vous mentez. C'est Francis Ngannou qui a tué la petite là. Depuis qu'il marche avec Samuel Eto'o, depuis qu'il fait, je sais pas, la politique, c'est forcément lui, depuis qu'il soutient un peu le RDPC, entre guillemets, il a tué la petite. D'autres disent, non, non, on ne sait pas. Hein. Est-ce que c'est Francis ou l'hôpital qui a tué? Bon, déjà, j'aimerais dire mes condoléances à la famille de la petite. Franchement, à tous ses proches, à sa mère, son père, tout ça. Soyez forts. C'est seulement Dieu qui va guérir la blessure dans le temps. Hein? Maintenant, pour savoir qui est la faute, moi, j'aimerais déjà mettre place aux doutes et aux enquêtes. Parce que ce n'est qu'au bout des enquêtes qu'on pourra savoir qui est coupable de cette histoire. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que dans cette histoire, si on veut savoir qui est la faute, il faut déjà venir à la cause de l'accident. Parce que c'est de la cause qu'on va à la conséquence qui est la mort là. Hein, la conséquence qui est la mort là, la cause c'est l'accident. Qui est responsable de l'accident? Francis Ngannou ou le chauffeur de la moto? Francis Ngannou, est-ce qu'il était ivre? Est-ce qu'il a tenté un mauvais déplacement? Est-ce que un mauvais dépassement, pardon? Est-ce qu'il a refusé la priorité? Est-ce qu'il a brûlé un feu? La moto, est-ce qu'elle a voulu faire un mauvais déplacement dans les angles compliqués? Est-ce qu'elle a brûlé un feu? Bon, il faut déjà savoir alors, ça se fait par un constat. Est-ce qu'il y a eu un constat entre la voiture, le Francis là, et le motoman? Est-ce qu'il y a eu le constat? Parce que moi, je sais qu'en général, au Cameroun, il n'y a pas de constat entre les motos et les voitures. En général, c'est entre deux voitures. Déjà, les motos n'ont pas d'assurance. Donc, vous allez faire des constats même comment. En général, ça se passe arrangement à l'amiable. Vous voyez, quand il y a collision entre une moto et une voiture, là, ça se passe à l'amiable. Hein, vous allez payer. Vous allez, bon, ok, regarde-moi 15 000, il ferme tes yeux, il te donne, tu peux arranger ta peinture ou bien tu peux arranger ton fer qui a été plié. Il n'y a pas réellement de constat. Donc là, c'est plus compliqué s'il n'y a pas eu de constat de savoir quelles étaient les causes de l'accident et comme ça déterminer qui est l'origine du malheur. Donc là, vu qu'on ne peut pas, ou bien heureusement, si on peut définir quelle était la cause de l'accident à travers un constat établi en bonne et due forme par les policiers, là, ça facilitera l'enquête. Là, on pourra dire si Francis est le principal responsable d'homicide involontaire ou pas. Donc, s'il est responsable, le procureur de la République va se charger du dossier ou la famille de la petite va porter plainte et là, il va payer. Soit il va faire la prison, il va payer une amende. En tout cas, vous connaissez comment la justice se passe. Maintenant, si c'est le motoman qui est responsable de l'accident, lui aussi, il sera poursuivi pour homicide involontaire, il va aller en prison, probablement payer des amendes. Ça, c'est dans le cas où on réussit à déterminer qui est coupable. Maintenant, si en plus de ça, le procureur veut faire tomber d'autres têtes, ou la famille veut faire tomber d'autres têtes, là maintenant, ils vont porter plainte aussi contre l'hôpital. Parce que s'ils estiment qu'une simple fracture ne peut pas conduire à tuer une petite, et que dans leur cœur, là, il y a toujours la rage, c'est-à-dire ils sont toujours les nerfs, ils sont pas toujours apaisés, ils peuvent décider aussi de porter plainte contre l'hôpital. C'est leur droit. Et là, on va peut-être aller au niveau de l'hôpital dans les enquêtes pour savoir est-ce que la petite, elle a reçu des bonnes doses de médicaments, est-ce qu'elle a été prise en charge normalement selon les factures que Francis a payées, est-ce qu'elle était bien traitée, est-ce qu'elle était bien couchée. Aujourd'hui, je suis pas orthopédiste, hein, ni médecin, mais moi, je sais quand même que quand tu as une fracture, parce que j'ai fait l'expérience, quand tu as une fracture, tu pars à l'hôpital. Hein? La première des choses qu'on te fait, on te met un plâtre. Avant même on te met déjà le plâtre et puis on t'injecte des anticoagulants pour éviter d'avoir une embolie pulmonaire. On se souvient que il y a un Samy, je sais pas, en 2023,
oui, 2023, il avait été percuté par une voiture, il s'est fait une fracture au bras, et puis il est allé à l'hôpital, il a eu une embolie pulmonaire, c'est-à-dire parce que quand tu as une fracture, au niveau de la zone, fracturée, donc les vaisseaux sanguins, vas-y, ça gonfle, ça se condense et puis le sang se coagule. Donc quand le sang se coagule comme ça et puis les petits détachements de la coagulation là peuvent aller dans le sang causé dans le cœur, pardon, et puis ça part, dégrader le rythme cardiaque, bon. Je vous évite un peu toute cette partie scientifique là. Les médecins pourraient mieux vous expliquer, mais ça te cause une embolie pulmonaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis tu meurs. Donc c'est arrivé à Samy dernièrement. On a accusé Karine Mongwe d'être responsable de la mort de Samy. Bon, je sais pas comment ils se sont débrouillés aujourd'hui, mais on est un peu dans ce cas similaire là. Donc quand tu arrives à l'hôpital suite à une embolie, suite à une fracture, pour éviter d'avoir l'embolie, allez, on t'injecte des anticoagulants. Parce que comme s'il n'y a pas coagulation du sang et il n'y a pas risque de caillots sanguins qui vont... Où est-ce que je veux dire, non? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, un hôpital comme l'hôpital général de Yaoundé est incapable de réaliser ce simple petit processus-là. Moi, je me pose la question. Ou alors, c'est mystique. Enfin, parce qu'expliquez-moi, si c'est physique, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à parler. Peut-être c'est mystique. Et là, c'est mystique. Je suis désolé, hein, mais il faut que les marabouts viennent nous expliquer alors, dans ce cas. Donc, il faut mener une enquête au niveau de l'hôpital pour savoir s'ils ont bien fait leur travail. Et vu le potentiel qu'a Francis Ngannou à payer, ce n'est pas l'argent qui manque à ce gars. On estime que parce qu'au Cameroun, les hôpitaux, c'est tu payes bien, tu as des bons services. Bon, même l'affaire de Samy aussi, Karine a l'argent. Karine Mongwe, elle avait bien payé, mais est-ce qu'elle a eu les services appropriés? Je ne sais pas. C'est une question de compétences. De toute façon, hein, si les enquêtes sont menées au niveau de l'hôpital et on trouve qu'il y a eu un problème, l'hôpital aussi va tomber. Le chef du service où était la petite, l'infirmière qui a prodigué des soins, tous vont tomber. Ils vont payer. Soit pour homicide involontaire, soit pour, je sais pas, autre chose. Non prise en charge des personnes en danger. Au moins une personne doit tomber et au moins une personne doit être responsable de l'accident. On ne sait pas si c'est Francis exactement, mais si c'est le chauffeur. Dans tous les cas, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et maintenant, après, si la famille ou le procureur estime, on peut porter plainte ou poursuivre l'hôpital. Mais dans ce cas, je pense que même l'hôpital serait aussi impliqué parce que ça fait quand même une semaine. Ça fait une semaine. Et on sait que plus le nombre de jours passe entre ta blessure, vas-y, et le moment. Enfin, plus le nombre de jours passe, plus tu as les chances d'être en santé. Je pense que le moment critique, c'est souvent au bout de, je sais pas, on dit les premières 24 heures seront déterminantes ou les premières 48 heures seront déterminantes. Mais là, on parle quand même déjà de 5 jours et tout et tout. Donc, à partir de ce moment-là, elle est hors de danger. Qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce qu'ils l'ont négligé? Je sais pas. Il faut seulement les enquêtes pour déterminer tout ça. Donc, arrêtez de vous précipiter dans les commentaires. Oui, c'est Francis qui a tué parce qu'il est du RDPC maintenant. Il marche avec Eto. Non, c'est pas Francis qui a tué parce que non, il a l'argent, il est populaire. Ça peut pas être Francis. C'est forcément l'hôpital. Et en plus, même l'hôpital a fait ceci. Ok, l'hôpital fait des erreurs. L'hôpital sauve aussi des gens. Hein? Donc, il faut aussi essayer de voir. Pour l'instant, on n'accuse personne. On demande juste à la justice de faire son travail. Et de bon travail, hein. Voilà, faut pas qu'il y ait trafic d'influence là-bas. Voilà. Si c'est Francis qui est coupable, je suis désolé, mais il doit payer. Il doit payer pour qu'on puisse construire un pays vraiment solide. S'il n'est pas coupable, bah, laissez-le tranquille. Ça sert à rien de commencer à tirer des conclusions hâtives. Si les gars de l'hôpital sont coupables, allez, ils doivent aussi passer à la trappe. Donc, honnêtement, moi, je voulais juste partager ça avec vous. C'est mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.